À la fin de chaque année fiscale, c'est toujours dur de continuer à parler de la DV loterie américaine. Car à cette période, ceux qui continuent encore à nous regarder, ce sont ceux qui n'ont toujours pas reçu de seconde lettre de notification. Mais qui continuent malgré tout à garder une petite étincelle d'espoir. Encore une fois, sachez qu'on comprend parfaitement votre situation, chose qu'on a nous-mêmes vécue. Pour rappel, un membre de notre équipe a été sélectionné à la DV 2021, mais n'a jamais reçu cette seconde lettre. On aurait compris qu'il décide de ne plus participer aux vidéos de la DV Loterie. Mais au contraire, il a décidé de continuer à partager son expérience pour que chaque personne qui regarde nos vidéos puisse en profiter et optimiser au maximum ses chances afin de réaliser son rêve américain. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo mensuelle concernant la DV Loterie. Vous êtes très nombreux à nous demander de vous faire des vidéos plus fréquemment sur ce sujet, comme le font la plupart des autres chaînes YouTube, qui traitent aussi cette thématique. Bien que pour l'algorithme de YouTube, il est recommandé de faire des vidéos plus fréquemment pour que nos vidéos soient toujours mises en avant. Ce qui va engendrer plus de vues, plus d'abonnés et donc plus de revenus. Donc on a plutôt intérêt à parler plus souvent de ce sujet. Cependant, on n'en voit pas vraiment l'intérêt pour vous. En effet, publier des vidéos tous les 2 ou 3 jours, juste pour parler, sans avoir de réelle information utile à vous communiquer. On préfère s'abstenir de le faire. Et c'est notre même philosophie sur nos 2 autres chaînes aussi. Le plus souvent, on fait des vidéos uniquement lorsqu'on a des informations crédibles, concrètes et utiles à vous communiquer. Nos vidéos demandent généralement beaucoup de recherche. D'ailleurs, on s'excuse pour cette minute de votre temps, pour cette information qui n'a pas grand intérêt pour vous, mais on a tenu à clarifier ce point. Revenons maintenant au sujet de la vidéo. À moins d'un mois de la fin de l'année fiscale, on peut déjà affirmer que le traitement de la DV 2022 est bien terminé. Mis à part ceux qui ont déjà reçu un rendez-vous pour un entretien, pour le reste, il n'y aura plus aucune autre seconde lettre de notification. Sachez que c'est tout aussi triste pour nous de vous le dire, que pour vous de l'entendre. On vous le rappelle encore une fois, être sélectionné lors des résultats du mois de mai ne veut pas forcément dire obtenir un rendez-vous pour un entretien de visa. Tout dépend de votre case number. Plus il est bas, les probabilités d'être programmé sont grandes. Mais aussi la date d'envoi du DS 260 joue un rôle déterminant, notamment ces dernières années. Plus ce dernier aura été envoyé rapidement, plus vous allez accroître vos chances d'être programmé. Beaucoup se demandent pourquoi tous les sélectionnés de la DV Loterie ne peuvent pas être programmés pour un entretien de visa de diversité. Avant de répondre à cette question tout à fait légitime, sachez que nous-mêmes, il y a quelques années, on croyait aussi que le plus dur c'est d'être sélectionné. Après, il suffit d'envoyer son DS pour être automatiquement programmé pour l'entretien de visa. Au mois de mai, lors des résultats de la DV Loterie, le nombre de sélectionnés est toujours largement supérieur au nombre de visas réservés à la DV Loterie. Pour la DV 2022, il y a eu 119 021 sélectionnés, et 119 262 pour la DV 2023. Alors que seulement 55 000 visas de diversité leur sont accordés chaque année. On se retrouve donc chaque année avec plus de la moitié des sélectionnés qui ne vont jamais obtenir cette fameuse seconde lettre de notification. L'autre question qui nous vient tout de suite à l'esprit, alors pourquoi on ne sélectionne pas uniquement 55 000 candidats ? Comme ça, tout le monde pourra être programmé à l'entretien de visa. Avant de répondre à cette question, dressons d'abord un premier bilan de cette DV 2022. Bien que cette année, la délivrance des visas de diversité n'a commencé qu'à partir du mois de janvier, c'est-à-dire avec 3 mois de retard. On vous avait quand même prédit au mois de mars dernier que cette DV 2022 allait dépasser la barre des 40 000 visas. Et cette barre symbolique des 40 000 visas de diversité accordés à travers le monde vient tout juste d'être dépassée. Et à ce rythme-là, on va certainement dépasser les 45 000 visas de diversité, voire se rapprocher des 50 000 d'ici le 30 septembre. Faisons maintenant un petit comparatif avec les années précédentes pour se rendre compte que la DV 2022 s'en sort plutôt pas mal. Ce qui est de très bon augure pour la DV 2023. DV 2013. 45 365 visas accordés et 9 749 refusés. DV 2014. 50 766 visas accordés et 10 121 refusés.
DV 2015. 47 897 visas accordés et 8 301 refusés. DV 2016. 45 653 visas accordés et 11 065 refusés. DV 2017. 48 737 visas accordés et 9 073 refusés. DV 2018. 47 806 visas accordés et 12 318 refusés. DV 2019. 43 793 visas accordés et 10 271 refusés. DV 2020. 18 245 visas accordés et 4 835 refusés. DV 2021. 17 302 visas accordés et 1944 refusés. Quant à la DV 2022, jusqu'à ce 3 septembre, soit 27 jours avant la fin de délivrance des visas de diversité, on est à 40 935 visas accordés et 5 604 refusés. La première analyse qu'on peut faire de ce tableau, les 55 000 visas de diversité ne sont jamais atteints. Le plus grand nombre de visas de diversité accordés est pour celle de 2014, avec 50 766 visas accordés. Sinon, mis à part les DV 2020 et 2021, la moyenne est d'environ 47 000 visas accordés chaque année. Donc malgré les 3 mois de retard, la DV 2022 s'en sort finalement pas si mal que ça. Quant aux visas refusés, la moyenne est d'environ 9 500 visas refusés chaque année, soit un taux de refus d'environ 20%. Dernier point sur ce tableau concerne les dossiers en procédure administrative ou dossiers déjà prêts. Comme on vous l'a signalé lors de notre dernière vidéo, chaque année un très grand nombre de dossiers prêts ou même en procédure administrative ne sont finalement pas traités pour faute de temps. Notamment pour cette DV 2022, il sera pratiquement impossible de traiter les 24 929 dossiers entre procédure administrative et dossiers prêts en seulement 27 jours. Car à la fin de la journée du 30 septembre, tous les dossiers de la DV 2022 vont être clos. Et le 1er octobre sera déjà le début du traitement de la DV 2023. Répondons maintenant à la question « Pourquoi le nombre de sélectionnés est toujours largement supérieur au nombre de visas de diversité ?» C'est tout simplement pour garantir un maximum de visas. Car chaque année, un grand nombre de candidats sélectionnés ne regardent même pas les résultats. D'autres ne valident pas leur DS. Et d'autres encore ne poursuivront pas leur dossier jusqu'à la délivrance du visa. Donc au final, chaque année on se retrouve avec seulement 50 000 à 60 000 sélectionnés qui valident leur DS et continuent l'aventure jusqu'au bout. Autre facteur très important qu'il faut aussi prendre en considération et qui fait que tout le monde n'aura pas la chance d'être programmé à un entretien, c'est le nombre de candidats sélectionnés qui vont avoir des accompagnateurs. En effet, un sélectionné qui va partir avec son conjoint et un enfant va réquisitionner 3 visas au lieu d'un seul. Exemple dans le cas de la DV 2022, sur les 40 935 visas de diversité accordés, seulement 20 817 candidats sélectionnés sont concernés. Le reste, c'est les membres de leur famille qui les accompagnent. Voilà, c'est tout ce qui nous a semblé utile à vous communiquer pour ce mois de septembre. On espère que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo et on vous donne rendez-vous très bientôt.